Alors Mathieu, je voulais te féliciter. Tu as une scène dans ce film. Je suis comédien. C'est un rôle déterminant quand même. C'est dans ma vie, c'est un rôle qui a compté. Vous voyez la photo, il n'y en a eu qu'une parce que je suis très rapide à l'écran. Ouais. Et je joue le rôle d'un infirmier. Ouais. Et j'ai été nominé comme étant le meilleur comédien arménien de l'année. Ouais. Voilà. On est, Jouant en infirmier. on est Mathieu, seul. ce sont tes débuts au cinéma, c'est la première fois? C'est mes débuts et la fin de ma carrière Et tes également. adieux. Et c'est Kader Aoun qui produit le truc. Et j'ai pas été pistonné. C'est pas parce qu'il produit mon spectacle. Et Voilà. tu renverses. Non, oh, ça va, j'ai du talent, d'accord. Enfin bref, Nolwenn Leroy, comment ça va? Ça va. Non, j'adore, vraiment. Vous êtes la personnalité préférée des Bretons, et ce, sans être alcoolique. Bravo. Non, mais... Tu aurais dit ça. Pas encore. Non, vous Tu êtes aurais- deuxième Mathieu, derrière la crêpe Cet jambon après-midi, tu aurais fromage. dit ça à côté de Kersozon, tu restais pas 30 mais secondes sur le c'est pour ça, canapé. Ouais, mais il s'est barré, on s'en fout. Mais non, juste un truc, on va arrêter avec les clichés sur la Bretagne. Voilà, Je suis faut pas. d'accord. Surtout, je sais, en plus, il y a des Bretons qui nous regardent, c'est 19h, ils doivent terminer Ouais. l'apéro, hein, de midi. D'accord, alors on arrête avec l'alcool. Les Bretons ne boivent pas plus que les autres. C'est juste les autres qui boivent beaucoup moins. Ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté de mettre de l'alcool dans les cantines. Je trouve que c'est un bon pas en avant. Alors, Non, ça va. C'est pour rire. Non, alors même le temps, il pleut pas tout le temps. Ce week-end, Jamais, je suis allé rarement. c'est vrai, je suis allé jouer à Saint-Malo et il a fait soleil. Je l'ai pas vu parce que j'étais sous la douche, mais mes potes l'ont vu. Il paraît que c'est impressionnant à voir. Mais je me suis imprégné de la culture bretonne. J'ai appris à parler breton un petit peu. On dit pas, on dit pas au revoir, on dit kenavo. On dit j'ai pas soif, on dit rien du tout. J'ai mangé du kouign-amann aussi. Je sais pas ce que c'était, je croyais que c'était un super-héros avec des couilles énormes. Non, en fait... Mais c'est pas du kouign-amann. C'est un truc, c'est un dessert, j'étais impressionné. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai fait les fest-noz aussi. C'est bien ça. Alors les fest-noz, je raconte, c'est des bals populaires à la fin duquel t'as froid. Voilà, c'est ça en fait. Mais c'était chouette, c'était vraiment c'est bien. les fest-noz. Fest-noz. J'attendais. Ah, fest-noz. Ah, coquine. Mathieu, est-ce que tu as rencontré quelqu'un à Fesneau? Non, mais j'étais avec des potes, on a dragué des filles, on était un peu bourrés, on s'est fait passer pour des aveugles, on voulait tripoter. Ça va, je m'excuse, surtout auprès de l'aveugle à qui j'ai piqué le chien. Et comment elle s'appelait, la petite? Non, j'ai rencontré quelqu'un pendant ce fest-noz et ça a été brutal, je m'y attendais pas du tout, elle s'appelait Pierrick. Mais on avait bu, ça va Michel, on avait bu. Allez, comme chaque semaine, le pire du pire. Le pire de la semaine. Alors, le pire sondage de la semaine. Le pire sondage de la semaine, alors c'est un sondage BFM TV. Ils ont demandé à leurs téléspectateurs de savoir s'ils voulaient voter Sarkozy pour 2012. Alors, les gens devaient appeler. Les résultats, oui à 32%, non à 60% et à 8% sans opinion. C'est-à-dire qu'il y a des gens en France qui prennent leur téléphone pour dire qu'ils n'ont aucune opinion. C'est-à-dire que le mec appelle, oui bonjour, j'appelle pour le sondage. Vous notez? Eh ben je m'en fous. Bonne journée. C'est pas possible. Alors, Sarkozy, 32%. Ça paraît bizarre qu'il y ait encore des gens qui veulent voter Sarkozy, mais moi je comprends. La saison 1 était bien. Attends, un divorce, un mariage, un enfant, la France au bord de la ruine, David Douillet ministre, je veux voir la saison 2. Vraiment, je la télécharge. La pire élection de la semaine. La pire élection de la semaine, c'est Poutine qui a gagné les élections législatives avec la Russie nouvelle. Voilà, il n'y a pas eu de trucage, d'accord? C'est une démocratie. D'ailleurs, Poutine a également remporté l'élection présidentielle qui aura lieu dans 6 mois. Mais il n'y a pas de trucage, voilà, c'est juste il anticipe. Voilà, maintenant, la pire nouvelle pour les supporters du PSG. La pire nouvelle pour les supporters, il n'y a que moi qui suis content. C'est Marseille qui a gagné. Mardi, on est remonté 3 buts à Dortmund. Ah ouais, ça c'est performant, grande performance. Sérieux, je vais arrêter de faire des vannes sur Paris. Ils sont assez dans la merde comme ça. Et je veux pas être condescendant avec les fans du PSG. S'il y a des fans du PSG qui nous regardent, condescendant, ça veut dire pas gentil. Voilà. On continue. La pire invention de la La semaine. pire invention de la semaine, c'est l'Autolib. Vous connaissez ce truc-là? L'Autolib, c'est comme le Vélib, mais c'est une voiture. C'est Bolloré qui a inventé ça. Alors je suis rentré dedans. Bon, je suis d'accord avec Sarkozy, je préfère ton yacht, Bolloré. Très bien. Merci. La pire accusation de la La semaine. pire accusation de la semaine, c'est Hollande qui est accusé d'être germanophobe. Voilà. Alors il a réagi, il a dit c'est pas vrai, hein, je dois dire, j'apprécie vraiment ces salboches. Voilà. Direct. Merci, c'est moi qui vais recevoir le courrier. Et on continue le Et qui pire va bon coup de la m'excuser la semaine. semaine prochaine. Le pire bon coup de la semaine, c'est il s'appelle Grans Huber. C'est oui, un je Néerlandais qui est mort en faisant l'amour.
comment ça s'appelle? L'épectase. L'épectase, voilà. C'est-à-dire, en faisant l'amour, il y en a qui meurent. Il y a 350 décès par an. Voilà. C'est pour ça, moi, quand je fais l'amour à ma copine, je me dépêche. Hein, je risque ma vie quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça devient trop dangereux. Mais vous vous rendez compte? très dangereux. Mais on peut mourir en faisant l'amour. Alors c'est quoi la masturbation? C'est une tentative de suicide ou quoi? C'est ça. En tout cas, heureusement que je suis pas mort la dernière fois que j'ai fait l'amour parce qu'il y en aurait eu des témoins. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Mathieu.